90 minutes business, l'invité. Les efforts inédits engagés par la France pour réduire son déficit public ne suffiront pas, et même pas du tout. Voilà en substance les conclusions que dresse la Cour des comptes dans son rapport annuel. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Économiste, fondateur du cabinet Asterès. Jean-Marc Daniel est toujours avec nous, bien sûr. Le gouvernement a promis des efforts inédits, Nicolas, de désendettement d'ici à 2027. Et pourtant, d'après ce que nous dit la Cour des comptes ce matin à travers son rapport et la voix de Pierre Moscovici, son président qui était auditionné à l'Assemblée nationale, on sera bien loin du compte, ça ne sera pas suffisant, puisque la France va rester le vilain petit canard européen des finances publiques, derrière tout le monde. Oui, mais en fait, moi, c'est pas ça ce que je trouve le plus problématique, au fond, parce qu'on peut se donner des objectifs encore plus importants. La Cour des comptes dira c'est bien, mais parce qu'en fait, on est déjà très haut, c'est 12 milliards d'économies par an. Oui, mais en fait, je trouve que ce qui est important, c'est la façon dont on fait ces économies, en fait, et c'est ça qui conditionne la réussite de notre désendettement. Parce qu'au fond, couper à la serpe dans les dépenses, on peut le faire, il y a de quoi faire. D'ailleurs, c'est ce qui a été annoncé lors des assises de la dépense publique. Donc, on va couper dans les aides au logement, on va supprimer le Pinel, très bien. Je sais, honnêtement, je vais être très clair avec vous, je ne sais pas si c'est bien ou pas de supprimer le Pinel, mais enfin, bon, en matière de logement, il est clair que quand on regarde l'argent public qu'on met, les résultats en matière de logement, l'argent n'y est pas. On va couper un peu dans la formation continue. Bon, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais commencé par ça, mais en tout cas, je pense que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de se dire, au fond, quel mécanisme de régulation de la dépense publique on invente en France. Parce que notre problème, c'est pas un problème de prélèvement obligatoire. On a quasiment les plus hauts du monde. Donc on peut dire qu'on va les augmenter, mais enfin, ça heurte un peu le bon sens. Donc la question, c'est comment on régule la dépense publique. Et en fait, plutôt que... Quand vous allez au fond des choses, plutôt que de supprimer ou de couper dans les dépenses publiques, en fait, c'est pas ça le sujet quand vous regardez très attentivement les choses. Le problème de la France, c'est sa capacité à générer de la dépense publique nouvelle. En fait, vous avez un déplacement politique, vous avez une annonce de dépenses publiques. Vous avez un problème dans les urgences pédiatriques, 150 millions pour les urgences. Tiens, à Marseille, l'hôpital de Marseille, de l'argent pour l'hôpital de Marseille. Depuis le temps qu'on met de l'argent dans l'hôpital, on est à plus de 100 milliards d'euros dans le PLFSS, il ne devrait plus y avoir aucun problème. Attendez, le Bourget, le président de la République, lui-même annonce de l'argent public pour soutenir les constructeurs, je ne savais pas qu'ils en avaient besoin, pour soutenir les constructeurs aéronautiques. Le lendemain, ou 48 heures après les assises de la dépense publique, la Première ministre elle-même explique qu'on étend les aides au permis de conduire. Bon, vous voyez, donc en fait, le vrai sujet, me semble-t-il, c'est comment est-ce qu'on combat cette espèce d'atavisme, de réflexe en France qui consiste à penser que à un problème, vous avez non seulement une solution publique, mais une solution sous forme de dépenses publiques supplémentaires. Jean-Marc Daniel, il y a un manque de vision, il y a un manque de stratégie, de perspective, on saupoudre trop les aides. Oui, je crois que Nicolas a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on a à la fois un discours, il faut faire de la rigueur, il faut être extrêmement minutieux dans la gestion des fonds publics. Et puis chaque fois que donc il y a la loi de programmation militaire, il y a tout un tas de décisions qui ont été annoncées comme étant incontournables, indispensables à la survie de l'économie et de la puissance de la France, et qui sont toutes des décisions de dépenses. Je pense qu'on est arrivé à un constat. D'abord, il y a la différence entre la SERP et le sécateur. On coupe brutalement, ou on coupe avec finesse. Et bon. Je pense il faut aller au-delà. Je pense que c'est le marteau qu'il faut mettre en avant, le marteau du commissaire-priseur. C'est-à-dire, il faut commencer à sortir l'État d'un certain nombre d'activités. C'est-à-dire, Nicolas l'a dit, on dit, tiens, là, l'État va s'en occuper. Mais la question qui se pose, c'est de quoi l'État devrait-il cesser de s'occuper ? La tendance, elle est plutôt inverse, d'ailleurs, non ? Oui, absolument. Et donc, je pense qu'il y a la vraie rupture intellectuelle, c'est de dire, il y a tout un tas de choses qui devraient être dans les mains du secteur privé et qu'il faut abandonner. Et c'était la réflexion qu'il y avait au XIXe siècle. Le libéralisme anglais du XIXe siècle disait à chaque fois que l'État intervient, il doit se poser la question de savoir est-ce que le privé ne ferait pas faire mieux. Et je crois que la deuxième chose, c'est que on va avoir un problème d'effectif de la fonction publique. On a eu un système... C'est-à-dire trop ou pas assez ? Trop, il y en a beaucoup trop, qui a consisté à choisir la paupérisation des fonctionnaires tout en maintenant un nombre croissant de fonctionnaires. En fait, est-ce que c'est pas réducteur de parler de la fonction publique ? Parce que
fonction publique, ça regroupe quand même tout un tas de métiers. Alors il y en a j'entends bien. trop dans certains et pas assez dans d'autres. Oui, c'est pour ça qu'il faut effectivement se dire, il y a des endroits où on a besoin de gens de qualité, il va falloir les payer cher, et ça suppose que dans des endroits où, au contraire, les gens ne travaillent pas beaucoup, les gens sont dans des situations un peu marginalisées, leur dire, vous allez changer de métier, vous allez quitter la fonction publique. La Cour des comptes, Nicolas Bouzou, nous dit en 2026, on sera le seul grand pays européen à ne pas être passé sous les 3% de déficit public. Mais en plus de ça, ces résultats, ils sont conditionnés à des prévisions très optimistes sur l'emploi, sur la croissance, sur la maîtrise donc des dépenses publiques. 12 milliards d'euros d'économies par an, c'est le projet. Mais c'est du jamais vu. Ça veut dire que tout ça, pour arriver à ces résultats. Oui. Mais ça, moi aussi, je suis assez optimiste sur la croissance et l'emploi. Donc, je ne vais pas critiquer le gouvernement parce que j'adhère. Vous êtes minoritaire. Hein. Non, mais bon. Mais de toute façon, à la limite, c'est pas l'enjeu parce que l'enjeu est très au-delà de ça. Alors, les chiffres que vous indiquez sont problématiques, je pense, plutôt pour la cohésion européenne, en fait, pour le fait qu'on a un certain nombre de choses, notamment à voir avec les Allemands sur le plan de la politique étrangère, de la défense, de l'énergie. Il faut qu'on se coordonne davantage. Et donc, on a besoin d'avoir une crédibilité budgétaire qu'on n'a pas. Mais si je vois qu'il reste une minute, est-ce que je peux juste prolonger un tout petit peu ce que dit Jean-Marc Daniel sur la question des fonctionnaires que je trouve très importante parce que là encore, c'était dans l'actualité récente et j'étais un peu traumatisé par ça. La Première ministre nous annonce que à partir de 2026, je crois, il faudra un thermostat ici, dans toutes les maisons, dans tous les bureaux. Bon, très bien. Là encore, je ne vais pas à me prononcer, je ne suis pas spécialiste des thermostats. Bon, mais j'entends quelques heures plus tard que on va mettre en place un plan thermostat. Voilà, pour vérifier que tout ça va bien se dérouler. Est-ce que nous avons besoin de thermostat? J'en sais rien. Est-ce que nous avons besoin d'un plan thermostat? Je suis absolument certain que non, qu'on n'en a absolument pas besoin et que ça peut être nocif. Mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc Daniel, pourquoi est-ce qu'on met un plan thermostat? Parce que nous avons une fonction publique qui doit travailler sur ces sujets et nous avons suffisamment de fonctionnaires pour pouvoir faire un plan thermostat. Et donc je pense que des sujets un peu tabous aujourd'hui, mais comme le statut de la fonction publique par exemple, ça ce sont de vrais sujets. Je veux dire, on peut avoir une prévision de déficit public plus élevée que les autres, mais si en même temps on fait une réforme du statut de la fonction publique, je dis bravo et je signe des deux mains. Mais il nous reste 10 secondes, j'aimerais Pardon, je parle trop. Non, c'est très bien. Mais il y a le Portugal quand même, parce que il est affiché dans ce rapport de la Cour des comptes, et on voit que le Portugal, c'est quand même le bon élève. Hein. Il a entrepris des mesures drastiques de réduction de sa dette. Très rapide, quand on se compare au Portugal, alors est-ce que vraiment ces économies sont comparables? Pas forcément. Non, mais en tout cas, on voit que la courbe, elle va pas dans le même sens. Vous avez raison, mais le Portugal est un pays qui a un climat politique qui est beaucoup plus apaisé que le nôtre, un débat public, je vois bien, qui est beaucoup plus tranquille que le nôtre. La France, vous savez, c'est une mesure, une crise d'hystérie, et plus les mesures sont bonnes, plus ça génère des crises d'hystérie. Donc il faut faire avec notre climat, mais il faut faire des choses en sachant que ce sera difficile. Merci beaucoup Nicolas Bouzou d'être venu nous voir sur BFM Business, économiste fondateur du cabinet Asterès.